Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Fabien Bagnon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la métropole aux voiries et aux mobilités actives. Vous venez de défendre devant la métropole l'adoption d'un plan vélo, 500 millions d'euros d'ici la fin du mandat, un panel d'une soixantaine d'actions jusqu'à 2030. Un mot pour commencer sur la situation sur la voie lyonnaise numéro 6 à Oulin, qui a beaucoup fait parler la semaine dernière. La mairie s'était opposée au scénario que vous proposez. Au final, qui a gagné cette bataille de communication? Alors personne, il me semble. Par contre, on va pouvoir avancer puisqu'un compromis a été trouvé. Voilà, on aura deux étapes d'expérimentation qui vont être menées en 2024 et qui vont permettre d'assurer, enfin déjà d'apaiser les trafics automobiles, du moins nous on le pense, dans Oulin. Ça fait des années qu'on en parle. Et puis aussi d'assurer simplement une continuité cyclable dans Oulin. Actuellement, il y a énormément de cyclistes et c'est un secteur qui est très difficile, très dangereux. Face à l'opposition de la mairie, vous avez renoncé à la continuité de la voie lyonnaise classique numéro 6? Alors, vu la configuration du secteur, hein, c'était déjà très compliqué de faire passer une voie lyonnaise vraiment séparée avec une piste de 3-4 mètres de large. Donc ça, on savait dès le début. L'idée, c'était simplement d'assurer cette continuité cyclable. Et ce qui est important de dire, c'est qu'on a réussi à trouver aussi ce compromis avec les habitants, avec des collectifs d'habitants et aussi avec les commerçants qui acceptent de mettre à sens unique la grande rue d'Oulin de façon partielle. Mais ce ne sera donc pas sur toute la grande rue d'Oulin. Mais le fait que vous obteniez cette expérimentation de la mairie, pour vous, c'est satisfaisant. Ce sera une condition d'expérimentation qui permettra le développement du vélo à travers Oulin. Oui, c'est une satisfaction. Il y avait trop longtemps que le statu quo prévalait sur Oulin. En termes de mobilité, les choses n'évoluaient pas. Donc ça sera une véritable avancée. Et puis je pense que voilà, une fois qu'on constatera que ça fonctionne, ça en appellera d'autres. Alors, revenons sur le plan vélo. Beaucoup de chiffres, il y a 500 millions d'euros investis en tout. Le point de départ, c'est 40 millions, un peu moins de 40 millions d'utilisateurs vélo en 2022. L'objectif, c'est d'ici la fin du mandat d'arriver à doubler ce nombre de déplacements. C'est déjà bien parti. Oui, alors on sent qu'il y a une envie de se déplacer à vélo dans la métropole de Lyon. L'objectif, c'est même de tripler les déplacements à vélo. Actuellement, on est sur plus 60% depuis le début du mandat. Et puis l'idée, c'est aussi vraiment que tous les utilisateurs, enfin tous les habitants puissent faire du vélo, quel que soit leur âge, leurs conditions de santé. Et c'est pour ça qu'on a lancé le grand projet des voies lyonnaises, donc ces voies sécurisées qui permettent d'engager les personnes qui actuellement ne se sentent pas à l'aise en ville pour faire du vélo. Un des axes importants, c'est la sécurité. Vous fixez l'objectif zéro mort, zéro blessé dans l'usage de ces voies lyonnaises. Quand on voit les conflits d'usage entre piétons et cyclistes, est-ce que c'est réaliste? Alors c'est un objectif de long terme et puis notre politique de zéro tué sur les voiries, zéro blessé grave, c'est vraiment une politique de long terme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que certaines collectivités dans le monde sont parvenues à atteindre des taux d'accidentalité extrêmement faibles au bout de 20-30 années. Voilà. Et actuellement, c'est une vraie satisfaction. Depuis le début du mandat, on est sur une baisse des blessés graves dans la métropole de Lyon de 30%. Donc voilà, on doit continuer nos actions, mais c'est déjà une première étape et une première satisfaction. Quand on voit les conflits d'usage, je disais, notamment en presqu'île, sur tous les axes piétons, c'est pas facile de faire cohabiter des vélos et des piétons. Est-ce que ça veut dire qu'il faut définitivement séparer cyclistes et piétons? Alors, c'est pas aussi simple, mais l'objectif de rendre la métropole la plus cyclable possible, c'est aussi effectivement de dissuader les cyclistes d'utiliser les trottoirs. Ils ont tendance à s'y mettre en sécurité, c'est inacceptable. Voilà, donc en leur donnant une vraie place sur la voirie, on évitera ces conflits d'usage. Et puis une question de comportement, de formation. Le plan vélo prévoit un large axe sur la question de la formation dès le plus jeune âge, mais également du grand public, dans les politiques, enfin, les quartiers politiques de la ville. Il y a aussi des sujets de communication. On va avoir une Alors, c'est campagne. 905 personnes formées l'année dernière.
ça reste très modeste. Oui, mais on va multiplier par 3, on va passer effectivement à 2700. Et puis, il y a aussi de la communication grand public qui va toucher beaucoup plus d'habitants de la métropole. On va avoir une campagne sur le partage de la voirie, c'est absolument indispensable. Dans toutes les concertations actuellement, notamment sur les voies lyonnaises, effectivement revient cette question du partage compliqué de la voirie, des conflits notamment piétons-vélos, mais pas que. Et il y a un vrai sujet à appeler nos citoyens à partager cette voirie de façon un peu plus... Dans le plan, on voit aussi le développement de nouveaux services. Alors, c'est notamment les vélos électriques, 2500 qui arriveront en 2025. C'est-à-dire que l'expérimentation des vélos avec batterie, elle n'était pas satisfaisante. Non, ce n'était pas satisfaisant en termes d'usage. On avait du mal à monter sur les secteurs, enfin sur les collines, sur les secteurs vallonnés. Donc là, on a un vélo extrêmement performant qui va vraiment révolutionner l'usage du vélo, qui fonctionne très bien, hein. C'est le modèle parisien. Pour une fois, Lyon s'inspire de Paris, alors. Oui, peut-être, mais enfin, l'important, c'est voilà, de mettre en place ce qui fonctionne. Et ça va vraiment encore augmenter l'usage du vélo sur la métropole de Lyon. Voilà, l'idée, c'est vraiment avec ces services, enfin, il y a le vélo électrique, il y a le free vélo aussi pour les jeunes, hein, qui est une réussite. Il y en a plus de 3000 qui sont actuellement en location. Il y a aussi le cargo vélo. Vous prévoyez d'en développer 10 000 des free vélos, c'est assez long à se mettre en place. Ce n'est pas un engouement tel que vous l'imaginiez au départ, peut-être. Alors, pour l'instant, on n'a pas de stock, parce que de toute façon, c'était pensé comme quelque chose de progressif, puisque ces free vélos, il faut quand même les restaurer, hein, donc ça prend du temps. En tout cas, ça fonctionne très bien, on en voit un peu partout maintenant, et notamment sur les campus. On visait principalement les étudiants. Voilà, donc ça fonctionne, non? Ça fonctionne bien. Vous aviez dit un mot des vélos cargo. L'objectif, c'est aussi la cyclo-logistique, donc la distribution des colis. 1 million de colis livrés en 2023, ça reste quand même très faible par rapport au nombre de colis qui sont livrés dans l'agglomération. Je crois que c'est autour de 200 000 par jour. C'est ça, c'est 200 000 par jour. Oui, mais il faut bien commencer. Ce qui est important de voir, c'est l'évolution. On voit bien que la cyclo-logistique, qu'on ne connaissait à peine il y a quelques années, on voit bien l'explosion actuelle. Ces vélos cargo, et c'est aussi pour ça qu'on fait ces voies lyonnaises qui sont larges, parce qu'il y a aussi la question de l'économie du vélo, de la cyclo-logistique qui se développe. Et il faut le dire, hein, c'est d'ailleurs le 5e axe de notre plan vélo, il est sur l'économie du vélo. Il y a toute une filière industrielle qui est en train de se réinstaller en France, de se relocaliser. C'est tout à fait indispensable et c'est pour ça qu'on soutient le Grand Plateau à Villeurbanne, où il y a un véritable écosystème d'entreprises qui est en train de se créer. On a vu encore à l'occasion de l'adoption de ce plan vélo, vous êtes l'élu préféré de l'opposition, celui qu'elle aime le plus critiquer. C'est la reconnaissance de quoi? Vous le prenez comme une logique parce que c'est une politique prioritaire pour les écologistes? Alors, effectivement, c'est un de nos projets phares. Après, le vélo a tendance à cliver. Notre objectif, hein, c'est tout simplement de permettre aux habitants qui veulent faire du vélo, et ils sont nombreux, d'en faire. Et pour ça, on a besoin de prendre de la place dans l'espace public. Il n'y a pas de mystère. Du coup, on prend une place qui est actuellement occupée par l'automobile. Ce n'est pas la finalité. Et ça crée quelques crispations. Comment vous comprenez les propos qui sont relativement véhéments des élus d'opposition, du maire de Bron, Jérémy Bréau, qui vous traitait de menteur, ou de David Kimmelfeld, qui disait que vous étiez le Pradel du tout vélo? Mon interprétation, c'est qu'on est sur des projets ambitieux de requalification de l'espace public, parce qu'on ne fait pas que créer des aménagements cyclables, on améliore la place du piéton, on végétalise, on désimperméabilise, on a des espaces beaucoup plus agréables quand on fait les voies lyonnaises. C'est difficile de les insérer, ça crée des polémiques, mais le résultat, on a des premières livraisons sur la voie lyonnaise numéro 1, sur les quais, ces résultats sont vraiment probants, et je pense qu'il y a une partie de l'opposition qui tout simplement s'en inquiète. Voilà, plus les projets sont ambitieux, plus le résultat est probant, plus les habitants se l'approprient, et en général, politiquement, ça finit par gagner. Il faut attendre que la tempête passe. Ce sera le
l'usage derrière qui fera la réussite du projet? Alors, il y aura à la fois l'usage, et on voit bien la dynamique de l'usage du vélo sur la métropole de Lyon, et puis aussi le constat d'espace public, de voirie très, très qualitative. Vous étiez venu en politique pour faire de la politique un peu autrement. Vous venez du milieu associatif. Justement, dans le milieu associatif, votre marque de fabrique, c'est de chercher des consensus avec les élus. C'est plus difficile quand on est élu de trouver des consensus avec l'opposition. Pour trouver des compromis, il faut être deux. Voilà. Donc, on en a trouvé un certain nombre. On en parle moins, évidemment. Ce n'est pas médiatique. Mais des compromis, on a passé notre temps, notamment sur les voies lyonnaises, à en trouver. Mais à un moment donné, voilà, il faut avoir des personnes de bonne foi en face, ce qui est très majoritairement le cas, je tiens quand même à le dire. Et la dernière chose qui vous a été reprochée par l'opposition, c'est un déplacement en train à Givors pour l'inauguration d'une borne Cities. Vous avez compris les critiques de l'opposition? Non, franchement, je ne vois pas le sujet. Peut-être que j'aurais dû prendre une voiture avec chauffeur, mais en tout cas, c'est pas mon choix de déplacement. Je pense qu'on est mieux en train et que c'est mieux voilà, pour l'environnement et également pour la circulation dans la métropole. Notez qu'en bus, c'était 1h30 et que c'était le signe qu'il manquait de transport en commun lyonnais pour aller à Givors. Oui, enfin, de toute façon, le train restera toujours plus performant pour aller à Givors. Fabien Bagnon, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.